Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'armée américaine qui présente un lance-roquettes autonome sans pilote. Environ un mois plus tôt, le Centre d'aviation et de missiles de commandement du développement des capacités de combat de l'armée américaine, le DEFCOM, en collaboration avec le Centre des systèmes de véhicules terrestres DEFCOM et le 1er bataillon de la Garde nationale du Tennessee, le 181e régiment d'artillerie de campagne, avait présenté avec succès le lanceur autonome multidomaine AML lors d'un exercice de tir réel. L'armée américaine a révélé que l'événement comprenait le lancement de 3 roquettes d'entraînement à portée réduite, les RRPR, dans le cadre d'une mission de tir ondulé. Les 2 semaines précédant la manifestation ont vu l'équipe tirer 3 RRPR avec un total de 6 tirés sur Yuma Proving Ground. Les modes de mobilité du prototype AML, téléopération, navigation par point de cheminement et opération de convoi, ont également été présentés. Cet exercice a mis en évidence la capacité du lanceur à se déplacer indépendamment d'une position cachée vers un pas de tir, à ajuster sa direction selon les instructions et à recevoir des commandes à tir d'un opérateur distant. Dirigé par l'équipe DEFCOM AVMC, l'événement a mis en lumière la collaboration entre opérateurs humains et systèmes autonomes. Les soldats d'artillerie de la Garde nationale du Tennessee ont mené toutes les opérations au cours de démonstrations, tandis que les experts en la matière du DEFCOM AVMC et du GVSC ont recueilli des commentaires cruciaux pour éclairer les futures itérations de conception. L'équipe DEFCOM AVMC GVSC AML ont réussi à prouver la possibilité d'utiliser des technologies autonomes et à distance pour effectuer des tirs de précision à longue portée, a remarqué Lucas Hunter, chef du projet AML pour DEFCOM Aviation et Missile Center. Cela ouvre la possibilité d'augmenter la puissance de feu sans ajustement majeur de la structure des forces et sans risque pour nos soldats. L'événement productif au Yuma Proving Ground a validé l'intégration de la technologie autonome dans un lanceur modifié du système de fusée d'artillerie à haute mobilité HIMARS. Cette réalisation marque une grande étape pour l'AML, ouvrant la voie à sa participation à Valiant Shield 24. Nos soldats de la Garde nationale du Tennessee sont reconnaissants de l'opportunité de suivre les développements du programme AML et de fournir des commentaires pour façonner l'avenir des tirs de précision à longue portée, a déclaré le major Michael Longwy, qui est du 181e bataillon d'artillerie de campagne, dirigeant exécutif. Pouvoir suivre le projet AML au cours des 4 dernières années, depuis sa création jusqu'à ses opérations dans un environnement tactique, est une expérience unique pour un bataillon HIMARS de la Garde nationale. Nos chefs de lanceurs présents pour la formation des opérateurs et les tirs réels ont rapidement imaginé comment l'AML pourrait augmenter notre structure de force actuelle et augmenter la létalité et étaient impatients de fournir des commentaires à l'équipage, a poursuivi Longwy. Les réalisations des ingénieurs DEFCOM AVMC AML sont vraiment remarquables en si peu de temps. Le concept AML s'aligne sur la stratégie de modernisation de l'armée qui met l'accent sur l'intégration de la robotique et de l'autonomie pour améliorer la létalité. Le lanceur autonome, sans pilote et très mobile, transportable via un avion C-130, promet d'amplifier la puissance de feu avec des plateformes de lancement supplémentaires et de tripler la profondeur du chargeur, potentiellement sans augmenter le potentiel. Nous intégrons habilement les humains et les machines dans des formations qui optimisent les avantages naturels que les deux apportent, a déclaré le brigadier, le général Rocky Crow, qui est directeur de l'équipe interfonctionnelle des tirs et de précision et à longue portée. Nos efforts collectifs permettent aux humains de déterminer comment utiliser au mieux le terrain pour accomplir la mission d'appui-feu tout en déchargeant les charges et les risques liés à leur exécution sur les machines. Alors que le programme AML est sur le point de passer
au LRPF-CFT et à ses partenaires ASA, ALT. À partir de l'exercice 2025, la démonstration réussie de tirs réels souligne l'engagement de l'armée américaine à faire progresser les capacités du combattant grâce à des technologies innovantes et à des partenariats de collaboration avec les combattants et l'industrie. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.